Saint Bernard par René Guénon. Un texte lu par Daniel Franck. Parmi les grandes figures du Moyen-Âge, il en est peu dont l'étude soit plus propre que celle de Saint Bernard à dissiper certains préjugés chers à l'esprit moderne. Qu'y a-t-il en effet de plus déconcertant pour celui-ci que de voir un pur contemplatif, qui a toujours voulu être et demeurer tel, appelé à jouer un rôle prépondérant dans la conduite des affaires de l'Église et de l'État, et réussissant souvent là où avait échoué toute la prudence des politiques et des diplomates de profession. Quoi de plus surprenant et même de plus paradoxal, suivant la façon ordinaire de juger les choses, qu'un mystique qui n'éprouve que du dédain pour ce qu'il appelle les arguties de Platon et les finesses d'Aristote, et qui triomphe cependant sans peine des plus subtils dialecticiens de son temps. Toute la vie de Saint Bernard pourrait sembler destinée à montrer, par un exemple éclatant, qu'il existe, pour résoudre les problèmes de l'ordre intellectuel et même de l'ordre pratique, des moyens tout autres que ceux qu'on s'est habitué depuis trop longtemps à considérer comme seuls efficaces, sans doute parce qu'ils sont seuls à la portée d'une sagesse purement humaine, qui n'est pas même l'ombre de la vraie sagesse. Cette vie apparaît ainsi en quelque sorte comme une réfutation de ses erreurs, opposées en apparence, mais en réalité solidaires, que sont le rationalisme et le pragmatisme. Et, en même temps, elle confond et renverse, pour qui l'examine impartialement, toutes les idées préconçues des historiens scientistes qui estiment avec Renan que la négation du surnaturel forme l'essence même de la critique. Ce que nous admettons d'ailleurs, bien volontiers, mais parce que nous voyons dans cette incompatibilité tout le contraire de ce qu'ils y voient, la condamnation de la critique elle-même, et non point celle du surnaturel. En vérité, quelle leçon pourrait, à notre époque, être plus profitable que celle-là? Sample complete. Ready to continue?